Bonjour, je m'adresse à ceux qui ont un ancien modèle de calculatrice TI pour le calcul de U. Je vais présenter ici graphiquement la courbe représentative de la fonction de densité de loi normale centrée réduite. J'ai passé ici U et moins U. L'air ici, sous la courbe, correspond à la probabilité que X soit plus grand que U. L'air qui est ici, situé entre moins U et U, et sous la courbe, c'est la probabilité que X soit compris entre moins U et U. Et puis l'air qui est là, c'est la probabilité que X soit inférieur à moins U. Le problème avec ces anciens modèles de calculatrice, c'est qu'elle vous calcule U uniquement lorsque vous lui donnez la probabilité que X est inférieur à U. Alors, on va voir ce qui se passe à travers l'exercice de la page 4. On considère grand X une variable aléatoire, donc qui suit la loi normale centrée réduite n0,1, et il fallait calculer U. Alors, premier cas, on vous donnait la probabilité que X soit compris entre moins U et U, et donc on vous disait qu'elle était égale à 0,997. Alors là, le problème justement, c'est que on ne connaît pas la probabilité que X soit inférieur à U. Donc il faut la trouver, puisque, je répète, c'est uniquement dans ce cas-là, lorsque la probabilité que X soit inférieure à U, que ces anciennes TI sont capables de trouver U. Alors, voilà le raisonnement pour trouver P de X inférieur à U. Donc P de X inférieur à U, c'est l'air qui est là. Donc c'est l'air entre moins U et U, c'est-à-dire la probabilité que X soit compris entre moins U et U, plus cet air-là, c'est-à-dire plus la probabilité que X soit inférieur à moins U. Ensuite, l'air qui est là, qui correspond à P de X inférieur à moins U, est égal à cet air-là, P de X plus grand que U, puisque la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc j'ai remplacé P de X inférieur à moins U par P de X plus grand que U. Et ensuite, P de X plus grand que U, c'est 1 moins P de X inférieur à U. Ensuite, donc j'ai isolé, c'est-à-dire que ce terme, j'ai regroupé avec celui-ci. Donc on obtient 2 fois P de X inférieur à U, égale à 1 plus P de X compris entre moins U et U. Et ensuite on isole et on trouve que P de X inférieur à U, donc c'est 1 plus P de X compris entre moins U et U, le tout divisé par 2. Alors dans l'exemple qui suit ici, donc P de X compris entre moins U et U, c'est 0,997. Donc pour trouver P de X inférieur à U, eh bien j'ai remplacé P de X compris entre moins U et U par 0,997, et je trouve que la probabilité que X est inférieur à U est égale à 0,9985. Donc ensuite, là maintenant, la calculatrice est capable de trouver U, puisqu'on lui a donné P de X inférieur à U. Il faut aller donc dans le menu distribution, seconde var 3, et puis remplir ce champ-là. Je vous montre. Donc seconde var. Ensuite, il faut aller sur 3 ici, un frac normal. Et là, donc, on va rentrer comme R, on avait dit 0,9985. On ne touche pas à ces valeurs-là, puisqu'on a une loi normale centrée réduite N01. Donc on va ensuite sur PAST, entrée, re-entrée, et là, voilà, on obtient la valeur de U. Donc on peut arrondir à 2,968. Alors ensuite, deuxième question, je peux aller trouver U tel que P de X inférieur à U est égal à 0,758. Donc là, la proba que X est inférieur à U est donnée, donc il n'y a rien à faire, il y a juste à aller dans le menu en question et puis taper frac normal 0,758,01. Donc, toujours pareil, seconde, distribution, 3, donc 0,758, et puis on ne touche pas aux autres valeurs. Voilà, et on trouve donc 0,699,8 après. Si on arrondit au millième, donc ça donnera 0,700. Dernier
Dernière valeur de U à trouver. Donc là, on vous donnait P de X plus grand que U. Donc là, il y a un petit raisonnement à faire, hein, puisque, je répète, hein, il faut donner à la calculatrice P de X inférieur à U. Alors, c'est assez facile ici, dans ce cas-là, hein, puisque P de X inférieur à U, c'est 1 moins P de X plus grand que U. Donc 1 moins 0,7, 0,3. Et donc là, on reprend seconde var 3 frac normal, et il faut prendre comme proba 0,3, puisque P de X inférieur à U, hein, c'est 0,3. Voilà, et on trouve donc ici U égale à moins 0,524.